J'aimerais que d'ici 10 ans, toi et moi, on retourne le game. Yo, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors, je vous fais pas de danse de la joie aujourd'hui comme j'ai pu le faire dans un ancien tuto, mais je suis quand même très content de vous retrouver pour vous montrer cet effet que j'ai fait en fait pour ma dernière vidéo. C'est donc un effet glitch avec un écran un peu inspiré du code dans Matrix. Donc je vais vous montrer comment on va créer cet écran et comment on va faire ce glitch assez épuré mais qui est quand même assez stylé. Comme je le disais, c'est un effet que j'ai fait pour ma dernière vidéo, qui est une vidéo un peu créative, un peu personnelle et dont je suis assez fier. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait très plaisir. Donc aujourd'hui, on va rester entièrement sur le logiciel After Effects et j'ai l'habitude de faire des tutos assez longs. Donc j'ai décidé cette fois-ci d'essayer d'aller un peu plus vite. Ici Nico du montage, donc c'est définitif, je ne sais pas gérer la durée de mes tutos. Donc j'ai décidé de le diviser en deux parties, c'est-à-dire que toute la partie glitch, on la verra plutôt la semaine prochaine dans l'autre partie de la vidéo. Et ici on va vraiment s'atteler à l'effet code Matrix ainsi que l'écran fin du game. Voilà, bonne suite de vidéos à tous. Alors, nous voilà directement dans After Effects. Juste avant de commencer, j'ai importé mon fichier que j'ai appelé vidéo glitch. En fait, c'est la vidéo que je compte faire glitcher, tout simplement. Mais avant de créer le glitch, on va d'abord s'atteler à créer cet écran fin du game avec ce code Matrix en fond. Donc pour ça, on va de suite venir cliquer sur Nouvelle composition. On va l'appeler Matrix Code. Alors, moi je suis en 4K, 3840 par 2160, mais si vous voulez mettre du HD, vous mettez en 1920 par 1080. Petite particularité au niveau du framerate, donc de la cadence d'image. D'habitude, on se mettrait plutôt en 25. Là, je vais faire exprès de me mettre en 15, donc avoir moins d'images par seconde pour créer un effet un peu de saccade lorsque le code tombe. Et sur la durée, on va se mettre sur, par exemple, 10 secondes. Hop, voilà, je clique sur OK. Donc, nous voilà dans notre comp Matrix Code. Ce que je vais faire de suite, c'est faire clic droit dans ma pile de layers, faire Nouveau, et je vais venir sélectionner Texte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste taper une lettre. Donc, je choisis au clavier, je tape F, tout simplement. Donc là, on veut que notre texte ressemble du coup au texte du code dans Matrix. Donc pour ça, j'ai importé une typo que je vous invite à aller trouver sur Internet, qui s'appelle, vous tapez Matrix typo code, vous allez le trouver. Il y en a plusieurs de toute manière. Donc pour ça, je double-clique sur mon layer de texte. Puis là, je vais venir chercher mes options de texte, donc caractère en anglais. Et je suis en Microsoft New je sais pas quoi, et je vais venir taper Matrix Code. Et comme ça, si je tape plusieurs lettres, vous voyez que j'ai le code de Matrix. Je reviens, je tape mon F. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos effets, et je vais aller chercher une préconfiguration, en fait, qui s'appelle décodeur. Décodeur fade in en anglais. Hop. Et ce que ça fait, si je clique sur Play, vous voyez qu'en fait, ça fait apparaître les lettres petit à petit et ça les fait défiler. Super. Donc là, en ayant mon layer de sélectionné, je vais cliquer sur U pour voir mes keyframes. Donc vous voyez que j'en ai deux, du début jusqu'à la fin de l'animation. Ce que je vais faire, en fait, c'est vers 3 secondes. Voilà, je vais déplacer ma keyframe pour que l'animation dure 3 secondes. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais animer cette lettre en train de tomber. Alors pour ça, je clique sur P pour avoir les options de position. Sinon, je clique sur cette petite flèche qui est là. Et dans les options de transform, j'ai la position qui est là. Je vais mettre une keyframe de suite sur la première image. Puis je vais le monter. Puis je vais le mettre au-dessus, comme ça. Et puis à 3 secondes, je vais le faire tomber en dehors de l'écran. Donc, hop, je fit
Si j'appuie sur play, voilà ce qu'on a. Ok, je trouve la lettre un peu grosse déjà. Je veux dire en taille de police, donc je double-clique sur mon F, ça m'ouvre les options, puis je réduis. Donc ça va être le passage un peu relou du tuto. C'est-à-dire qu'on va devoir dupliquer notre layer. Donc vous faites soit CTRL-D, sinon vous faites Edit, dupliquer. Et là, ce qu'on va faire, c'est à l'aide du point d'ancrage, donc vous allez dans Transform, hop, on va pouvoir déplacer notre lettre et je vais venir la modifier. Au lieu de mettre F, je vais mettre D par exemple. Et puis on va devoir le dupliquer plusieurs fois pour essayer de créer toute une ligne comme ça avec notre code. Donc je viens de créer plusieurs lettres que j'ai déplacées comme je vous ai montré juste avant. Je vais vous montrer une petite technique pour aller beaucoup plus vite. Donc vous prenez toutes ces lettres, vous faites CTRL-D ou Edit, dupliquer, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va toutes les mettre par-dessus dans notre pile de layers. Puis là, je vais créer un objet nul. Puis je viens prendre toutes les lettres que je viens de dupliquer. J'ai maintenu Shift pour toutes les sélectionner. Je prends cette petite option pour le raccorder à l'objet nul. Puis l'objet nul, je vais dans les options de position. Puis je vais tout déplacer. Voilà, un truc comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Donc après, on peut les désolidariser de l'objet nul et il reste à sa place. Ok. Donc là, je vais venir faire ça plusieurs fois. Hop, je reduplique. Hop. Je raccorde toujours au même objet nul. Et ça me permet de... Voilà. Même il y en a qui sont inutiles, donc je vais venir les supprimer. Non, hop, voilà, je supprime cela par exemple. Et là, on a une ligne. D'accord, je vais venir modifier les lettres vite fait. Forcément, vous allez avoir des lettres qui se répètent. Du coup, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les déplacer en fait sur la timeline pour faire varier quand est-ce qu'ils arrivent. Hop, pareil, vous faites de l'aléatoire. Vous faites de l'aléatoire. On y va. Hop. Parfait, on garde celui-là au début. Et ça me paraît pas trop mal. Voilà ce qu'on a. Si j'appuie sur Play, voilà le rendu. Ce qui est pas mal. Donc, une fois qu'on a ce code matrix, en fait, on va prendre la comp qui est là, on va le glisser sur l'option qui permet de créer une nouvelle comp. Et en fait, ça va nous créer une deuxième comp. Là, cette comp, on va le renommer, on va faire matrix code. On va l'appeler Echo. Parce que vous allez le voir, en fait, ce qu'on va faire, je vais le pousser un peu plus loin. Donc, vous voyez que notre composition, elle est toujours en 15 images secondes, c'est important. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir chercher un effet qui s'appelle Echo, tout simplement. Et si je le glisse, vous voyez que ça me crée des doubles de ma comp et ça les met en surimpression par-dessus. Là, avec l'effet, on va le régler un peu pour que ça fonctionne. Donc déjà, l'Echo Time va nous permettre de régler, vous allez le voir, l'espacement entre les lettres. Hop, il faut le mettre en moins, puisqu'on veut que ça fasse une traînée derrière. On va venir le régler assez subtilement. 0,2. 0,2, c'est pas mal, mais je dirais même 0,15. Puis après, le nombre d'échos, on va l'augmenter à balle pour avoir notre effet matrix. On va le mettre à 45 copies même peut-être. On va voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on a.
Vous l'avez vu, moi dans mon effet, il y avait encore moins de lignes de code, je l'avais encore plus épuré, mais voilà l'idée de comment je l'ai fait. Donc à partir de là, ben, on va partir donc dans la direction de l'effet que moi j'ai fait, mais vous pouvez toujours le coloriser en vert si vous voulez vraiment faire un effet Matrix. Donc moi ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais créer un calque d'effet. Je vais aller chercher l'effet courbe, curves en anglais, puis je vais venir épurer un peu tout ça. Donc pour que ça marche, il faut créer en fait un solide noir en arrière-plan qu'on va appeler background. Voilà. On va l'épurer à fond. On va essayer de créer tac. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais même supprimer des échos. Je vais mettre à 10 par exemple. Et ce que je vais faire pour mon effet à moi, c'est que je vais l'espacer encore. Parce que moi, je veux juste des lettres qui tombent. Un truc comme ça. Ok. On va même mettre une deuxième instance d'écho. Et cette fois-ci, je vais le réduire. Je vais le rapprocher. Je supprime celui-là. Tac. Je vais le mettre à 3. Truc comme ça. Si je fais ça, je l'espace encore. Derrière, je vais venir chercher en fait un effet dégradé. Donc en anglais, c'est gradient, mais vous l'avez en français en dégradé. Gradient ramp. Ça ne marche pas. Il faut le mettre directement sur mon matrix code. Donc là, ce que je vais venir chercher, c'est un effet un peu bleuté comme ça. Et puis pour le bas, je vais venir chercher du bleu, moins intense quand même. Un truc comme ça. Donc après mon dégradé, je reviens sur mon calque d'effet et puis je vais venir chercher un effet de glow. Hop, un truc comme ça. CTRL X, je vais plutôt le mettre sur le matrix code. Puis hop, je vais le baisser pour que ce soit tout léger. Puis sur mon calque d'effet, je remets un glow. Cette fois-ci, je mets le threshold assez haut. Puis je vais l'augmenter énormément. Un truc comme ça. Je veux que ce soit plutôt blanc, donc je vais mettre A et B color. Hop. Hop, voilà, un truc un peu comme ça, par exemple. Puis derrière, je vais mettre un camera lens blur que je vais augmenter énormément. À partir de là, je commence à avoir un fond plutôt sympa, plutôt en lien avec ce que moi j'avais fait. On va venir encore le toucher, etc. Alors là, je vois que je pourrais encore espacer un peu l'écho. Un truc comme ça. 10, on va le mettre à 5. Bah, voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc là, je l'ai calculé en qualité quart, mais si je le mettais en full, on verrait que nos effets sont un peu plus fins. Ça calcule. Voilà, en effet full, vous voyez que c'est un peu plus joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon calque d'effet. Et après le premier courbe, je vais venir en mettre un deuxième, en fait. Voilà, courbe 2. Puis là, je vais venir essayer de réduire un peu les traînées, voir ce que ça donne. Hop, on va se mettre en qualité 1,5. On booste. Voilà, c'est pas trop mal. Puis, je vais revenir chercher mon deuxième écho et je vais mettre juste, voilà, un truc comme ça. Très bien. Maintenant, on va faire notre écran fin du game. Donc, mon matrix code echo, je vais venir le glisser dans une nouvelle comp, encore une fois. Celle-ci, on va l'appeler fin du game. Par exemple, je vais aller au milieu. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer nouveau texte. Puis je vais taper en majuscule. Donc pour maintenir les majuscules, vous avez une option ici, all caps. Je vais faire fin du game.
Voilà. Donc là, la police que j'avais utilisée, laissez-moi vérifier. Je vais utiliser la police Futura. Je ne sais absolument pas si elle était de base dans After. J'ai tellement téléchargé des polices, de toute manière. Futura TOT, celle-là. On va venir espacer un peu les lettres, par exemple. Puis, on va venir dans paragraphe, hop, le centrer. On va aller dans les options transform. Puis, on va revenir à position, reset. On va venir le placer au milieu. Très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer ce qu'on appelle des calques de formes. Donc, tout simplement pour créer des formes. Donc, je vais créer un premier shape layer en anglais. Puis, je vais venir créer un cadre, comme ça, à peu près. Hop. Ce cadre, je vais dans les options de remplissage, je vais lui mettre un gris. Puis je vais aller dans les options en fait de liseré autour, et puis je vais le réduire, je vais le mettre à 0. Puis je vais cliquer sur T pour avoir les options d'opacité, sinon vous les avez dans Transform encore une fois, puis je vais le réduire, un truc comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce layer, ce shape layer, donc Edit, dupliquer. Puis celui-là, en fait, dans le fil, dans le remplissage, si vous cliquez directement sur fil, vous avez d'autres options. Je vais mettre aucun, donc il n'y a pas de remplissage. Je vais remonter l'opacité, et puis là, par contre, je vais mettre un liseré, et surtout, je vais le mettre en rouge. Je trouve un rouge un peu stylé. Hop. Fin du game, pareil, je double-clique dessus, je retourne dans caractère, je vais prendre ma pipette, puis je vais prendre le même rouge. Vous voyez qu'il a une option de liseré autour, c'est ici. Hop, on le réduit. Voilà un peu l'idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux shape layers, puis je vais augmenter un peu le scale, un truc comme ça. Ok, c'est plutôt sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet numérique assez stylé par-dessus. Donc pour ça, je vais créer un calque d'effet. Je vais venir chercher l'effet CC Ball Action. C'est le même nom en français, normalement. Et vous voyez ce que ça me crée, cet effet un peu numérique. Donc là, il est pas assez fin. Donc tout ce qu'on va faire pour que ça fonctionne, c'est qu'on va changer le grid spacing. On va le mettre à 1. Tout simplement. Et on retrouve un effet un peu numérique. Ce que je vais faire, donc je désactive, on va l'appeler CC Ball, par exemple. On va créer un nouveau calque d'effet, qu'on va mettre entre, que je vais appeler Glow, parce qu'on adore le glow. Déjà, je vais mettre un premier glow sur mon liseré, hop, que je vais augmenter, un truc un peu comme ça, et je le réduis là. Puis, d'ailleurs, mon liseré, je le trouve un peu fort, je vais le réduire. Glow, je vais mettre un autre effet glow. Hop. Sur toute la comp, donc je réduis. Hop. Voilà. Hop, un peu fort. Voilà, et si je mets le CC Ball Action, c'est quoi le mieux? Avant, après. Donc j'ai mis le CC Ball Action dessous. Le glow, vous voyez que ça mérite d'être augmenté un peu du coup. Et voilà notre écran, fin du game. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Donc comme je disais dans l'intro de cette vidéo, en fait j'ai décidé de diviser le tuto en deux parties. Donc dans la deuxième partie, on verra donc le glitch et aussi un autre effet qui s'appelle le split RVB. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour voir la suite et puis pour m'encourager aussi. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à tous. À bientôt.